Bonjour à tous. Maintenant, c'est la troisième partie dans le cours des opérations sur les nombres naturels et décisions positives. Dans la troisième partie, concernant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Commençons d'abord par une activité. Donc, l'activité, c'est de calculer l'aire du rectangle suivant par deux méthodes ou bien pas de façon différente. Donc, le rectangle a de largeur 5 mètres et de longueur 6 mètres plus 4 mètres. Ça veut dire de longueur 10 mètres. Alors, commençons tout d'abord par le premier, ou bien la première méthode. Première méthode, donc A égale, tout simplement, comment calculer l'aire ou bien la surface en مساحة مستطيل, c'est longueur fois largeur. Longueur, tout simplement, c'est tôle et largeur, c'est large. Donc, longueur égale à 6 plus 4 fois 5, c'est largeur, égale 6 plus 4 d'après la suite d'opérations. Donc, c'est une suite d'opérations avec parenthèses. On commence par les calculs entre parenthèses. Ça va égaler à 10 fois 5 égale 50 mètres au carré. Donc, l'aire dans cette méthode, c'est l'aire et 50 mètres au carré. La deuxième méthode, tout simplement, il faut calculer. Donc, le rectangle est constitué de deux parties, une partie blanche et une partie rouge. Donc, une partie blanche, c'est A1, une partie blanche, c'est A2. Alors, ça veut dire que l'aire du rectangle est égale à l'aire de la partie A1, bien la partie blanche, plus l'aire de la partie rouge. Alors, la partie A1 égale, c'est quoi l'aire de cette partie? C'est 5 fois 6, parce que c'est un rectangle. Plus l'aire de la partie rouge, c'est 5 fois 4. On applique, bien sûr, calculer l'aire d'un rectangle. On a ici la multiplication et l'addition. On commence par la multiplication, c'est calcul sans parenthèse. Alors, 5 fois 6 égale à 30. 5 fois 4 égale à 20. Donc, le résultat, c'est 50. 50, on a trouvé le même résultat que la méthode 1. Alors, dans ce cas, l'aire ou bien la surface de rectangle est 50 mètres au carré. Bien. D'après les deux méthodes, on peut écrire la suite d'opérations suivantes. Donc, 5 fois, entre parenthèses, 6 plus 4 égale 5 fois 6 plus 5 fois 4. Les deux égale 50 mètres au carré, bien sûr. Alors, vous voyez ici, on a 5, ici 5, ici 5. Bien. On a aussi l'opération de multiplication, multiplication, multiplication. Bien. Et on a ici, sur l'opération, entre parenthèses, division, pardon, addition, jamais. Alors, donc, comment on va passer de la première partie, bien, première partie à la deuxième partie. Donc, 5 fois 6, c'est ça, plus 5 fois 4, c'est ça. Dans ce cas, donc, on dit que c'est la distributivité de la multiplication par l'addition. Donc, on a transformé le produit en une somme. Par exemple,
par exemple, 9 fois 4 plus 6. De la même façon, donc 4 fois, ou bien 9 fois 4, plus 9 fois 6. C'est de la même façon que la première opération, c'est tout simplement 36 plus, tout simplement, c'est 100. Est-ce qu'on peut transformer ou bien remplacer l'addition par la soustraction? Oui. Donc, on peut, par exemple, 3 fois 7 moins 4 égale. Donc, on applique de la même façon 3 fois 7 moins 3 fois 4. Alors, 3 fois 7 moins 3 fois 4. 3 fois 7 égale à 21 moins 3 fois 4 égale à 12. Ça veut dire que le résultat est ici 9. Bien. Alors, la question c'est, ou bien, la règle qu'il faut pratiquer dans ce cas. Donc, la règle est la suivante. Donc, la règle, soit A, B, K, 3 nombres décimaux, on a K fois, donc K fois A plus B entre parenthèses, égale K fois A plus K fois B. Puis K fois A moins B égale K fois A moins K fois B. La première propriété, c'est la distributivité de la multiplication par l'addition. Alors ici, on a transformé le produit en une somme. La deuxième, c'est la distributivité de la multiplication par la soustraction. On a transformé le produit en une soustraction. Exemple, donc, par exemple, 10 fois, entre parenthèses, 8 plus 3 égale 10 fois 8 plus 10 fois 3. Ça fait combien? Donc, égale 80 plus 30 égale 110. Aussi, 15 fois 4 moins 2 égale 15 fois 4 moins 15 fois 2. Donc, égale 60 moins 30 égale 30. Bien. Alors, l'utilité de la règle suivante, c'est le calcul mental. Alors, la question, c'est calculer mentalement A égale 18 fois 12. Alors, ça veut dire que sans utiliser la calculatrice et sans poser l'opération. Ce qu'il faut faire, c'est de transformer 18 fois 12 sous forme soit K fois A plus B ou bien K fois A moins B. Alors, on a donc 18 fois. Donc, je sais que 12 égale 10 plus 2. Donc, 2 égale 10 plus 2. Alors, j'ai transformé A dans ce cas sous forme K fois A plus B. Alors, 18 fois 10 plus 18 fois 2. Donc, 18 fois 10 plus 18 fois 2. 18 fois 10, 180, plus 36, égale, bien sûr, égale, oui, 216. Deuxième exemple, par exemple, je veux calculer 25 fois 9.
Donc, mentalement, 25. Je sais que 9 égale 10 moins 1. Alors, je vais remplacer 9 par 10 moins 1. Mais faites attention, il faut mettre les parenthèses. Donc, égale, tout simplement, 25 fois 10 moins 25 fois 1. Alors, 25 fois 10 moins 25 fois 1. Donc, 25 fois 10 égale à 150 moins 25 égale 125. Très bien. Maintenant, on va voir un autre exemple, bien sûr, concernant la distributivité, mais cette fois, on utilise des lettres. Alors, transformer en une somme ou une différence. Donc, vous voyez ici, c'est la multiplication de y fois, entre parenthèses, 4 plus 3. Ici, 6 fois, entre parenthèses, x moins 1. Ici, c'est 10 fois 2,5 plus x. Alors, premièrement, avant de commencer, donc, on est d'accord que on peut supprimer le signe fois entre une lettre et un nombre. Par exemple, si on a x plus x, c'est 2 fois x. Ça veut dire 2x. Si on a k fois 4, c'est 4k. Bien. Dans ce cas, x et k, ou bien y, ou bien, par exemple, 3,5 fois y égale à 3,5 y. Donc, ce sont ici des inconnus, donc des nombres décimaux, mais inconnus. Alors, première expression, c'est, donc si je vais appliquer la règle, donc premièrement, je vais appliquer la règle y fois 4 plus y fois 3. Alors, y fois 4 plus y fois 3. Bien. Égale y fois 4. Donc, égale 4 fois y. Y fois 3 égale à 3 fois y. Ça veut dire que c'est égal 4 fois y, c'est 4y plus 3y. Dans ce cas, je peux simplifier. يمكن تبسيط هذا التعبير 4y زائد 3y. تخيل معي أن y هي طاولة. مثلا ينطبق 4 طاولات زائد 3 طاولات كم تساوي؟ تساوي 7 طاولات. نعم. إذن 7y. Très bien. Alors, pour D, je vais appliquer la même propriété, bien la même règle, 6 fois x moins 6 fois 1. Ça fait combien? Donc 6 fois x moins 6 fois 1 égale 6 fois x, je peux supprimer le signe fois, c'est 6x. Moins 6 fois 1, c'est 6. Dans ce cas, je peux pas simplifier. لا يمكن نجمع 6x أو نحسب الفرق بين 6x ناقص 6. إذا النتيجة 6x ناقص 6. إذا هنا حولنا الضرب إلى فرق ولا طرح عفوا. ثم 10 في 2.5 زائد x. إذا de la même façon بنفس الطريقة أطبق القاعدة 10 في 2.5 زائد 10 في x زائد 10 في x. 10 في 2.5 25 très bien 25 plus 10 في x c'est 10x. أيضا في هذا التعبير عفوا. إذا النتيجة 25 plus dx أو 25 زائد 10x لا يمكننا أن نجمع بين 25 و 10x. Très bien. Donc,
هنا قمنا بتطبيق القاعدة، يعني بإعطاء مجموعة من الأمثلة التي توضح هذه القاعدة. Alors, merci, à la prochaine fois.